Non, 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 disons-le tout net, il n'y a pas de mots pour justifier l'injustifiable. Oui, quand c'est un crime, appelons-le crime, c'est un crime. Et il est condamnable parce que des personnes hideuses, des personnes malhonnêtes, des personnes dangereuses, ces criminels qui guettent nos maisons, nos hôpitaux, se sont donnés à une activité que je condamne avec la dernière énergie, le commerce des bébés, le trafic des bébés. Mais qu'est-ce qui arrive à notre pays? Que cherchons-on? Des gens qui sont des adeptes donc au raccourci. Mais que font-ils? Des femmes qui ont été enceintes pendant 9 mois et qui veulent donner de la vie se retrouvent aujourd'hui éprouvées tout simplement parce que ces citoyens, des petits esprits existent. Regardez cette enquête choquante signée Spencer Ilanga et Wilson Ndri. Bonsoir. L'histoire que je m'apprête à vous raconter semble courante dans les quartiers populaires d'Abidjan. Un cauchemar que vivent des milliers de femmes vulnérables. Sarah, un nom d'emprunt et du haut de ses 32 ans, a décidé de partager avec nous sa plus grande douleur. Depuis 2021, Sarah est une mère désespérée à la recherche de son fils volé quelques heures après sa naissance. J'ai commencé à avoir des contractions. Donc, instinctivement, avec mon mari, nous sommes allés à l'hôpital. Et quelques heures après, dans la douleur, tout ça, les sages-femmes ont dit que mon bassin était trop petit et que l'enfant était avec un poids. Il était en forme, donc il ne pouvait pas passer, il fallait faire une césarienne. Donc, on fait une césarienne et la césarienne se passe très bien. On me fait une anesthésie locale. Vraiment, tout se passe très, très, très bien. Et l'enfant naît. Et l'enfant naît. J'entends quand il pleure, tout ça. Vraiment, j'étais contente. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Le lendemain matin, très tôt, il y a une infirmière qui rentre dans la chambre et elle nous dit qu'elle doit prendre l'enfant pour faire son premier vaccin, BCG. Bon, moi j'ai un peu tiqué, mais après comme c'était ma première grossesse, tout ça, donc j'ai pas vraiment posé de questions. J'ai dit ok, et j'étais aussi fatiguée avec la plaie de la césarienne, tout ça, donc j'ai dit ok. Et elle a pris l'enfant, elle est partie, et quelques heures après, on ne retrouve plus l'enfant. Et comme ça, vous avez dit ça comme ça, on ne retrouve plus l'enfant. On nous a dit comme ça que l'enfant avait disparu et qu'on ne le retrouvait plus. Sarah n'est pas la seule à avoir perdu son bébé dans l'un des hôpitaux publics d'Abidjan. Depuis quelques années, des milliers de femmes sont victimes d'enlèvement de leur bébé, une pratique qui nourrit un trafic qui laisse dans son sillage un traumatisme pour les familles. En premier lieu, on a avisé la direction de l'hôpital qui nous ont dit qu'ils allaient prendre les choses en main et jusqu'à présent, sans suite. Après ça, moi et mon mari, nous avons décidé de prendre les choses en main, de partir à la police pour porter plainte. Mais jusqu'aujourd'hui... Ça n'a pas donné fruit. Jusqu'aujourd'hui, rien. Rien. Et votre enfant aujourd'hui, vous pensez qu'il est où? Je sais pas. J'ai peur. Je sais pas. J'espère qu'il est en vie. Et je sais pas. Il a vu son bébé que pendant quelques minutes. Aujourd'hui, difficile de tourner la page quand elle se dit que son bébé qui aurait eu 2 ans aujourd'hui dépend d'un destin qu'elle ne lui a jamais réservé. C'était son premier fils, sa première grossesse, un enfant qui devait lui faire vivre sa première expérience de vie de maman. Je n'ai même pas pu profiter de mon enfant. J'ai juste passé quelques jours avec mon enfant et après ça arrive. Et bon, je prie tous les jours, j'espère qu'il se porte bien. Je sais pas. Je sais pas quoi faire.
on ne cicatrise, on ne peut jamais cicatriser de cette douleur-là. Surtout que moi, j'ai subi une césarienne. Et quand je vois ma plaie, que je ne vois pas mon enfant, ça me fait encore plus mal. Et quand tu vas frapper à toutes les portes, il n'y a pas de suite, on ne te dit rien, ça fait mal. Ça fait mal. J'espère que d'autres personnes ne vont pas subir ça aussi, parce que c'est une douleur qui ne part jamais. Ne part jamais. Une douleur avec laquelle on vit au quotidien. Oui, je vis avec ça tous les jours. Parce que quand je vois les enfants, je me dis que si mon enfant était avec moi, il aurait aujourd'hui 2 ans et j'aurais pu faire certaines choses avec lui. Je sais pas. C'est tellement mal. Tellement mal. C'est tellement difficile. Ce soir, il y a problème à enquêter sur un commerce clandestin, le commerce des bébés. J'ai infiltré un marché très fermé pour dévoiler les réseaux qui enlèvent les bébés de leur mère impuissante face à une situation un peu trop grande pour elles. Depuis ces dernières années, un marché noir illégal de bébés existe dans quelques villes de la Côte d'Ivoire. Le pays fait face à une série d'enlèvements ciblant des nouveau-nés qui secouent Abidjan et ses périphéries. Chaque année, l'on estimerait à près d'une centaine les bébés qui disparaissent des établissements de santé dans le pays. Qui les enlève et où finissent-ils? En Côte d'Ivoire, cela a toujours été un mystère jusqu'à présent. L'histoire de Sarah n'a pas vraiment fait grand bruit auprès des médias. La victime a pourtant porté plainte, mais aucune procédure d'enquête n'a été lancée. C'est de bouche à oreille que Lorraine, activiste sur les réseaux sociaux, entend parler de l'histoire. Et aussitôt, elle publie une vidéo qui devient virale et fait couler beaucoup d'encre. Elle a pris l'enfant là pour aller depuis 6 h du matin, de pas retrouver ce bébé. Donc toute personne qui regarde cette vidéo, qui partage, immédiatement partager, parce que l'heure est grave. Dans la vidéo, elle évoque le phénomène des bébés volés et ensuite vendus. Un commerce clandestin qui offre à des femmes désespérées une alternative rapide aux lois complexes en matière d'adoption. Mais pas seulement, il alimente aussi le marché des trafics humains. Et il y avait une femme qui tournait autour de elle là. La femme a fait croire à les 5 femmes qu'elle est membre de la famille. Donc elle a pris le bébé pour aller faire BCG. Et depuis 6 h du matin, les parents recherchent ce bébé que vous voyez là. Hein? Comment le monde est devenu comment? Enlever les nouveaux-nés, pourquoi? La femme a porté grossesse 9 mois, souffrant n'est pas souffrant jusqu'à césarienne. Et toi, tu viens, tu enlèves l'enfant là comme ça, sur les nez de 5 femmes. Je ne sais pas s'il peut donner un peu les détails de qu'est-ce qui s'est passé le jour-là. La dame, elle allait accoucher. Et malheureusement pour elle, l'enfant était mal placé. Donc il fallait faire une césarienne rapidement pour sauver la vie de maman et enfant. Après l'opération, le papa est venu voir le bébé. Il a même pris des photos, tout ça là. De choses. Il a pris les photos. Il était tellement content de voir sa fille et sa femme en bonne santé. Et des heures qui suivaient, il y a une dame qui est venue habillée en sage-femme. Elle est venue prendre l'enfant en disant qu'elle est seulement fait le premier vaccin qu'on appelle le BCG à le bébé. La maman, toute confiante, elle laisse la dame prendre son bébé. Et c'était comme ça que l'enfant a disparu au sein de l'hôpital. Le vigile n'a rien vu d'après lui-même. Après les questions, soit lui poser des questions, il n'a rien vu. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans, je crois. Il n'y a pas eu de suite. Lorraine a su se former sa petite communauté. Sur Facebook, elle est suivie par 188 000 internautes. Ses vidéos se chiffrent à des millions de vues, des milliers de commentaires et des partages à n'en point finir. Selon l'activiste, il existe un marché noir florissant dans non seulement les cliniques clandestines, et aussi dans les établissements sanitaires publics. Et si le gouvernement peut faire quelque chose sur ce côté-là, pour renforcer la sécurité dans les hôpitaux, pour que ce système-là s'arrête, parce que c'est un système, ça continue. Et il y a beaucoup de parents qui n'osent pas parler.
Il y a des parents qui n'osent pas parler. Tellement que la douleur est grande, la douleur est forte, elle préfère se taire. Regardez le cas de cette dame comme ça, qui a perdu son enfant, ça fait 2 ans. On ne sait pas l'enfant est devenu quoi. L'enfant est où? Si l'enfant a été vendu ou bien si l'enfant a été sacrifié, on ne sait pas. On ne sait pas. Il faudrait que le gouvernement renforce les hôpitaux pour que cela diminue. Parce que je sais que ça ne peut pas finir, mais il faut que ça diminue. Mais une seule question subsiste. En Côte d'Ivoire, combien de bébés sont volés? Question difficile à répondre. Tout simplement parce qu'il n'existe pas encore de statistiques fiables sur le trafic des bébés volés et vendus. Pas de rapports gouvernementaux et pas d'enquête nationale complète. Alors il est difficile d'avoir une idée de l'ampleur réelle du phénomène. Dans le même hôpital, ça c'est le premier cas. Mais il y a eu d'autres ailleurs. Il y a eu d'autres ailleurs. Et ça se passe de la même manière? Ça se passe de la même manière. Souvent, très souvent, c'est les sages-femmes même qui volent les bébés. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Il ne faut pas on va voiler les choses. Les sages-femmes même, très souvent, elles font croire à la maman que l'enfant est décédé, alors que le bébé n'est pas décédé. Et quand les parents réclament le corps de l'enfant, elles ne donnent pas le corps de l'enfant. Elles disent que non, que l'enfant est mort. Nous-mêmes ici, on va se charger de l'enfant. On ne donne pas le corps de l'enfant. Donc, ça dit tout. Donc voilà, ce n'est pas le premier cas. Et puis, c'est pas aussi, c'est pas un truc où c'est... Et c'est pas caché. Il y a plein de familles qui ont traversé ça. Il y a plein de familles qui ont vécu ça. En tant qu'activiste, Lorraine est sur la piste d'un trafic dans la ville de Dabou, où elle a entendu dire que des bébés sont démembrés pour ainsi les vendre à des ritualistes ou accomplir des actes fétichistes. Me voilà donc à Dabou, à 30 km d'Abidjan. Je me laisse accompagner de l'activiste qui souhaite participer à cette infiltration. Ça va bien. Renseignement après renseignement, un homme vient vers nous. Bon, d'accord. D'accord. D'accord, on voit. À en croire ses premiers mots, il croit savoir ce qu'on veut réellement et est prêt à nous aider. Mais Lorraine, qui tient le discours, hésite. Ce genre de personne ne traite pas avec n'importe qui. On trouve alors un autre alibi. Ça, c'est combien? Monsieur. Combien t'as fait de demander autre chose? En fait, l'homme est revenu avec un caméléon séché. Selon plusieurs sources, derrière le commerce d'animaux séchés se cache un trafic d'organes pour humains. Et les parties de corps pour bébés ne manquent pas. Ici, là, s'il y a les personnes qui veulent les trucs un peu spéciaux pour des médicaments, comment obtenir ça? Ça dépend de quoi tu veux. Bon, souvent les parties de l'homme séché, bien les choses comme ça. Non, ça c'est un business. Même ça, là, même c'est un business. Maintenant, est-ce qu'on peut te faire confiance? Ouais. Si nous, on a besoin, est-ce qu'on peut se confier à toi pour genre un peu, genre tu sois nos contacts voilà, pour pouvoir avoir... Non, vous n'êtes pas à Dabou ici. Moi, je suis à Dabou, c'est à Lopou. Je fais à Lopou, je suis à Abidjan. Mais il y a mes business que je fais là, il y a besoin que ça... D'accord, tu prends mon numéro. Mais ici, là, qu'est-ce qu'on peut... Genre, les demandes là, souvent, qu'est-ce que les gens ont l'habitude de demander et puis c'est facile à avoir. Puis, il nous a semblé que l'homme a vu qu'il était en train d'être filmé. Il décide alors de mettre fin à la discussion. Alors, tentative échouée. Au cours de mon enquête, une autre source a réussi à me donner un contact qui vend des bébés. Cette fois, j'ai un rendez-vous avec un trafiquant. Lieu du rendez-vous, le Black Market d'Adjamé. Mon informateur me recommande de ne pas me faire accompagner. Mais tout seul, les risques sont élevés. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, je suis arrivé, hein.
Je suis arrivé, je suis là depuis un moment. Je suis juste devant le supermarché Bon Prix là. Mais je suis en chemise en rayure grise. Ouais, mais là vous êtes loin? Après des minutes d'attente, le trafiquant se pointe au lieu du rendez-vous. Oui. Bonjour, c'est vous? Bonjour, oui. Ça va, non? Ça va bien. On fait comment? Là-bas, c'est un petit couloir pour parler. On va parler ici? Ah non, je ne peux pas parler. Attends, allons-y. Il demande qu'on se déplace vers un endroit plus sûr. Pour ne pas griller ma couverture, je compte lui faire croire que j'aurais besoin de parties de corps humain pour bébé, afin de satisfaire un rituel. Ce sont les demandes les plus courantes. En fait, ce que tu dis là, c'est pour faire quoi? Non, c'est pour faire un sacrifice là. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'on va faire, nous on a les bébés, il y a les côtes, il y a les reins, il y a les doigts. Est-ce que toi tu veux? Et c'est pour les bébés? Bah oui. Et c'est combien? Généralement, nous, les petits brigands donnent 500 000, 1 million. Maintenant, si tu veux beaucoup, « 2 millions, 3 millions. Il y a les côtes, le dos, les guigui, les reins, les cœurs, tout ça, il y en a. Donc tu vas me dire ce que tu veux. Et puis comme ça, on va voir comment on peut faire ça. Bon, moi je voulais avoir le cœur. Les cœurs. Pour ça, là, il faut qu'ils appellent. Je dois appeler mes mamans. Ok, ils ne vont pas m'appeler. Quand ils vont me faire signe, je vais t'appeler après. L'homme ne vend pas que des bébés. Il fournit également à ses clients des documents d'enregistrement de naissance obtenus illégalement. Généralement, nous, on voit les gens qui travaillent dans les hôpitaux. C'est eux qui font tout ça. Les bébés qui sont nés, qui ne sont pas bien nés, eux, ils prennent et puis ils nous envoient. Ils laissent mon numéro là-bas et puis ils abandonnent. Donc comme ça, je fais. Ah donc c'est des bébés qui viennent des hôpitaux. Hein. C'est ça. Et bien souvent les mamans qui abandonnent les enfants. Et souvent nous en prend. Souvent les gens ils se promènent, ils volent les enfants. C'est eux qui nous envoient. Les gens nous payent. C'est ça. L'homme prétend travailler avec un réseau de fonctionnaires corrompus présents dans les hôpitaux publics. Lorsqu'un bébé est vendu, les clients reçoivent des documents officiels obtenus illégalement qui identifient l'acheteur comme étant les parents. Et la véritable identité de l'enfant est effacée à jamais. Plus nous creusons dans ce commerce secret, plus on se rend compte que ce ne sont pas que des opportunistes comme des trafiquants ou des ritualistes qui nourrissent ce marché. Le problème a maintenant atteint les établissements publics de santé. Selon plusieurs sources, des réseaux de trafic de bébés opèrent entre les murs de certains des plus grands hôpitaux d'Abidjan. Mais après des jours d'hésitation, j'ai réussi à faire parler une infirmière qui travaille dans un centre de santé publique que nous ne citerons pas. J'ai tenu à vous voir sans caméra pour vous expliquer pas mal de choses qui sont sérieusement atroces. Et il y a des femmes, des sages-femmes, à l'hôpital général de là où je travaille, qui font des trafics de bébés. On dit trafic de bébés, c'est-à-dire elles vendent des nouveau-nés. Et il y a des femmes stériles qui viennent toutes dépressives, qu'elles ne font pas d'enfants et tout. Et il y a des sages-femmes qui leur proposent des bébés que des femmes viennent d'accoucher. Des bébés qu'on a gardés et elles viennent, elles disent non, voilà, je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas faire d'enfant, je suis stérile. Ça passe comme ça aux yeux de tous, c'est sous le manteau. C'est sous le manteau en fait. C'est caché, personne ne voit. Et... Oh, mon Dieu. Et à chaque fois
Quand elles viennent, elles se plaignent, elles viennent en larmes qu'elles n'ont pas d'enfants, elles ne peuvent pas faire d'enfants. Donc, et les sages-femmes en question leur proposent de vendre. À en croire notre source, les hôpitaux d'Abidjan se seraient transformés en un orphelinat, où des bébés sont vendus aux plus offrants, un marché qui nourrit un réseau d'adoption pour couples ou femmes stériles, et comme au marché, les prix se négocient. 700 000, 800 000, des bébés quoi, des nouveau-nés. Les sages-femmes leur disent qu'elles ont perdu le bébé est mort, il y a... Je sais pas quoi. En fait, ça me dépasse tellement que j'arrive pas à m'expliquer. Et... Je comprends. Ça reste comme ça. Ouais, ça reste comme ça. Genre, madame, le bébé est mort, voilà quoi. Or, elles ont vendu le bébé. Elles ont carrément vendu le bébé. Il y a plus dans... tu ne peux pas mettre quelqu'un au monde et puis ne pas le voir, le sentir, le toucher. Est-ce que vous qui êtes témoin de ça, vous arrivez à dénoncer ou bien vous êtes aussi dans la peur? Je suis dans la peur totale. En fait, je me dis qu'est-ce qui va m'arriver si je dénonce en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je... Sur le coup, nous ne pourrons pas vérifier les allégations de l'infirmière, mais les propos de la femme sont confirmés par les témoignages des mères que nous avons pu rencontrer comme Sarah. Aujourd'hui, la plupart des hôpitaux font ce genre de choses en fait. Et quand je suis au travail, normalement dans les hôpitaux, on ne sait pas qui rentre et qui sort. Donc ces femmes-là se permettent de faire ce genre de choses. Et quand elles viennent, quand il y a des femmes qui viennent accoucher, je les alerte directement que ici, voilà, il y a ce genre de choses là qui se passent. Donc, faut être bienveillante et faut veiller sur ton bébé à chaque moment. Faut être attentif et tout. Donc, voilà quoi. Et par peur, comme je ne veux pas perdre mon boulot, je préfère ne pas en parler. Et j'avais tenu à vous voir sans caméra et vous parler. Voilà, vous expliquez ce qui se passe. D'après le témoignage de l'infirmière, chaque mois, une femme ivoirienne subit le traumatisme de perdre son bébé, uniquement pour le profit des autres. Des cris longtemps restés étouffés, avec des trafiquants qui prospèrent, les populations attendent beaucoup des autorités, qui doivent plus que jamais jouer leur partition. De retour sur ce plateau, nous allons donc faire le tour de la question. Une question importante parce qu'il s'agit d'enfants. Et c'est à juste titre que je suis heureux donc de recevoir des dames sur ce plateau. La femme étant l'élément important du socle d'une famille. Madame Marthe Djangoné, j'espère que je ne coche pas votre nom, vous êtes présidente de l'ONG Trésor d'enfants. Merci d'avoir répondu donc à notre appel. À côté de vous se trouve donc votre sœur Lorraine Yapo, activiste, qui était déjà passé sur notre plateau pour parler un peu des bénévoles qui intervenaient dans les différents hôpitaux où certaines populations étaient l'objet de mauvais traitements. Aujourd'hui, nous allons aller au-delà même du mauvais traitement dont sont l'objet nos enfants. Comment imaginer qu'une femme puisse faire 9 mois de grossesse, qu'elle puisse se retrouver dans un centre hospitalier ou je ne sais où, mais elle accouche et qu'à la fin on vient de lui dire que non, le bébé n'est plus là. Vous qui êtes donc femme, vous qui êtes mère, vous qui êtes présidente de cette ONG, quel commentaire faites-vous quand vous attendez de tels crimes? Moi, personnellement, ça déchire le cœur et puis, vraiment, ça fait mal. Une femme va porter une grossesse pendant 9 mois. Et puis, le jour J, accouchement n'est pas facile. Souvent, on te dit, ah, l'enfant est mal placé, qu'on va t'opérer pour enlever l'enfant. Tu traverses tous ces moments difficiles-là. Et puis au finish, on vient te dire que non, au moment où tu dormais là, quelqu'un a pris ton enfant. Vous imaginez un peu la douleur de ça. Parce qu'il y a eu plein de familles comme ça qui ont volé les bébés. Et puis c'est resté comme ça. Et à cause de ça, ça a divisé certaines couples. Ça a créé même séparation dans certains couples. Parce qu'ils se sont accusés mutuellement. L'autre dit non,
que ce n'est pas ta faute, c'est parce que la femme a dormi à l'hôpital, c'est pour ça qu'ils ont pris le bébé. L'autre dit non, le papa aurait dû rester là pour surveiller l'enfant, que c'est parce que le papa n'est pas resté là, c'est pour ça que l'enfant a été volé. Donc nous, en tant que femmes, quand on attend ça, vraiment, on a le cœur déchiré. Et puis encore, on est révolté. On est révolté. Donc voilà un peu mon point de vue. Ok. Et vous? Ben, ce que je pourrais dire, c'est un acte ignoble, le vol de bébé. Parce que l'être humain n'est pas un objet. On peut faire le commerce d'aliments, de vêtements, mais on ne peut pas s'engager dans un commerce illégal, inhumain, je dirais même. Rien pour moi ne peut justifier le vol d'un enfant. Parce que l'enfant est porteur de vie. Le bébé, quand il naît, il a les mêmes droits qu'un adulte. Il a le droit à la vie, à la protection, à tous les droits humains. Vous comprenez? Donc on ne peut pas comprendre que d'autres êtres humains, des adultes, puissent peaufiner des plans pour aller dérober ces bébés dans les maternités ou je ne sais dans quel foyer, hein, et les jeter comme on vend des marchandises. Pour moi, c'est inhumain, c'est incompréhensible. C'est dit qu'aujourd'hui, la moralité a foutu le camp dans notre société. Aujourd'hui, la société est complètement déshumanisée. Ces actes ignobles, comme vous le disiez, qui sont devenus aujourd'hui un véritable fait banal, parce qu'on commence à s'en accommoder, ce qui ne devrait pas, parce qu'une société sérieuse doit chaque fois se remettre en cause pour savoir est-ce que nous allons laisser faire ce trafic de bébés, ou bien nous allons nous poser les véritables questions pour éradiquer ce mal définitivement de notre société, parce qu'un enfant, c'est le fruit d'un amour. Il ne peut pas se retrouver dans ce type de commerce. C'est inimaginable. Malheureusement, on le fait. Ce que je voudrais juste savoir, alors ces familles qui sont donc victimes de ces faits ignobles, je veux dire que sur le plan émotionnel, comment sont-elles affectées? Comme moi, il y a déjà eu un cas comme ça, je pense que je peux répondre. Ça détruit carrément la famille. Parce que c'est un mal qui s'installe, c'est une douleur qui s'installe. Même dans 10 ans, 15 ans, tu ne peux jamais oublier. Parce que tu as toujours dans la tête que j'ai donné naissance à un enfant dont je n'ai pas vu l'enfant après. Quel est le destin réservé à mon enfant qui a été volé le jour-là? Est-ce que l'enfant a été vendu à les ritualistes? Est-ce que l'enfant a été vendu à l'adoption? Où est mon enfant? Donc ces familles-là, ils ne peuvent jamais se remettre. Ton enfant tombe malade, l'enfant décède sur tes yeux, toi-même tu enterres ta chose. Au moins tu sais que ton enfant est décédé, tu l'as enterré. Mais où? Tu n'as pas vu le cadavre de ton enfant. Ils t'ont monté juste l'enfant là. Quand l'enfant est sorti de ton ventre, ils ont monté l'enfant. Après, on vient te dire non, que l'enfant a disparu dans l'hôpital. Quelle maman sur cette terre-là, elle peut se remettre de ça? Quelle maman? Ou bien quelle famille qui peut se remettre de ça là? Tu ne peux jamais te remettre. Tu ne peux jamais te remettre, même si tu vas faire d'autres enfants après. Mais tu regardes ton nouveau bébé là, puis tu vois l'ancien à travers le nouveau. C'est quelque chose qui traumatise. C'est quelque chose qui traumatise. Je vous comprends, Laurent Yapo. Alors, oui, allez-y. Oui. Voilà. Je suis entièrement d'avis avec Madame Yapo, parce que quand on sait qu'une mère a perdu un bébé, la douleur est intense. Mais on sait ce qui est arrivé, c'est la mort. Et tout le monde est préparé plus ou moins à mourir un jour. Donc c'est des douleurs qui peuvent, avec le temps, s'amenuiser. Et puis on peut reprendre une vie normale. On peut s'ouvrir à d'autres bonheurs. Par contre, quand tu dis que ton bébé ou bien ton enfant a disparu, c'est un chagrin sans fin qui s'installe. Je vous dis un chagrin sans fin. Parce que chaque fois, vous êtes partagé entre l'espoir de retrouver un jour cet enfant et entre le désespoir et comme quoi se faire à l'idée que c'est fini, on ne le retrouvera pas. Mais c'est difficile à accepter. Et là encore, on se demande, mais où il est? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Vous voyez un peu ces interrogations sans réponse, la ronge petit à petit les familles, les victimes de ces enlèvements, et ça les tue plus vite que le cancer. Ah oui, ça les tue plus vite que le sida. Parce que tu ne vis plus. Tu es
constamment dans l'angoisse. Tu es constamment dans la douleur, une douleur qui ne finit pas, et où tu retournes les mêmes questions dans ta tête, vous voyez un peu. Et c'est pour dire que je suis entièrement d'accord quand elle dit que la douleur ne finit pas. Oui, c'est une douleur qui ne finit pas. Donc sur le plan émotionnel, ces personnes-là, on peut dire qu'elles sont mortes. Elles ne vivent plus. Elles ne vivent plus. Une mère à qui on a volé un enfant, elle a beau avoir d'autres enfants, mais elle se demande mais quel être inhumain, quel monstre a pu commettre un tel acte. Et surtout, on ne retrouve pas les coupables. Donc il n'y a pas de tribu, il n'y a pas de procès, il n'y a rien qui puisse venir soulager un tant soit peu sa douleur. Eh bien, comme elle peut... Vous avez dit un élément important. Surtout qu'on ne trouve pas les coupables. Pourtant, on sait très bien. Alors, comment expliquez-vous que dans un hôpital où on est censé retrouver la santé, dans un hôpital où on est censé trouver quelques pistes de solutions pour ceux dont nous souffrons, dans un hôpital où on est censé donner la vie, comment expliquer que la sécurité ne soit pas aussi renforcée, que des gens de peu de foi, des gens inhumains, peuvent rentrer dans ces hôpitaux, récupérer ce qui ne leur appartient pas et partir? Ce que je pourrais dire ici, il faut un peu nuancer les choses parce qu'on ne sait pas les coupables. Ils courent toujours. Sinon, quand on les retrouve, ils sont condamnés, ils sont jugés et condamnés. Des actions ont été menées, mais il reste encore beaucoup à faire. Voilà. Maintenant, pour vous dire que pour ceux qui ont été, contre qui les preuves sont avérées, ces personnes ont été condamnées. Oui, tout récemment, en 2023, il y a eu une condamnation même au tribunal de Soubré. Oui, il y a 2 mois de cela, pour un enlèvement d'enfants. Donc, peut-être qu'on n'en parle pas trop, mais dit qu'on sait qui fait et on les laisse faire. Non, ça, c'est franchement, les ONG sont là, le ministère de la Femme et de l'Enfant est là. Nous sommes dans un État qui est régi par des lois. On ne peut pas savoir que telle personne X est allée dans un hôpital ou bien une sage-femme ou bien un agent du corps médical s'est rendu complice de vol de bébé. Et puis on sait, on a les preuves et puis il ne se passe rien. Non, ça c'est impensable. Seulement que très souvent, les enquêtes n'aboutissent pas et puis on semble dire que rien n'est fait. Voilà, c'est la nuance que je vais dire. Vous, en tant qu'ONG, vous avez fait quoi exactement? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les actions que vous posez pour faire reculer donc ce fléau? Bon, nous, en tant qu'ONG, oui, allez-y après. Nous, en tant qu'ONG, d'abord, nous sommes une structure non gouvernementale. Ce sont des structures privées, des particuliers qui s'organisent pour mener une action en faveur d'une cause. Vous comprenez? Alors, pour notre cas, nous sensibilisons et puis nous dénonçons. Je vais revenir à vous tout à l'heure pour savoir un peu quels sont vos rapports avec le ministère de l'Enfant, de la Famille et de la Femme. Quelles sont les différentes discussions que vous avez avec les autorités compétentes quand vous posez les cas? Est-ce qu'on vous écoute attentivement? Est-ce que des dispositions sont prises pour éradiquer ce mal? Mais bien avant, je voudrais quand même avoir l'avis de Mme Lorraine Yapo. Comment nous on fait? Comment ça se fait que nos hôpitaux ne soient pas autant sécurisés pour ne pas que ce type de drame arrive? Ce genre de choses, tout le monde sait que c'est un trafic, c'est un réseau. Quand le réseau est bien bâti, même le gouvernement lui-même, il peut ne pas voir ce qui se passe. C'est vrai, il y a un CHU qui existe, il y a un centre de santé qui existe, où les femmes doivent leur donner la vie. Mais ceux qui prennent les bébés pour vendre là, le gouvernement n'est pas là pour dire non que truc. C'est un réseau. L'enfant naît, la sage-femme. Quels sont ceux qui sont dans ce réseau? Ça part d'où pour aller où? Moi, je veux avoir les différentes interventions à chaque échelle. Parce que c'est quand même, je veux dire qu'on est dans un hôpital, c'est comme quelqu'un qui va rentrer dans un magasin, il y a des employés là-bas, il ne peut pas se permettre, sauf qu'il utilise une arme, il ne peut pas se permettre de prendre les tenues et puis aller. Donc je veux dire que quelqu'un ne peut pas rentrer dans un hôpital sans la complicité de quelqu'un qui y travaille. Les responsabilités sont à quel niveau des chaînes? Je veux dire que quelqu'un ne peut pas se lever, aller dans un hôpital, récupérer un enfant, s'il n'a pas de complicité à l'intérieur de cet hôpital. Je veux quand même qu'on me l'explique. Et puis quand ils prennent les enfants, c'est pour faire quoi? Moi, je pense qu'il y a certaines sages-femmes qui sont complices.
C'est une grave accusation, oui, je sais. Lorraine Yapo. Les histoires de choses, vol de bébés là, ça existe. Moi, Lorraine Yapo, je dis, il ne faut pas que quelqu'un va dire que Abidjan, si ça n'existe pas. Ce réseau existe il y a longtemps. Parce que même quand tu vas accoucher au CHU, tu finis d'accoucher, ton bébé est là, les sages-femmes passent devant les portes. Elles te disent que il ne faut pas dormir, hein. Il faut suivre ton bébé parce qu'ici, là, on voit l'enfant. Ici, là, on voit l'enfant. Même quand tu vas dans les maternités, on te dit même chose. Ici, là, on voit l'enfant. Donc, c'est un système qui existe. Ce que vous dites là, ça donne un froid au dos. Oui, c'est un système qui existe. C'est une réalité ici en Côte d'Ivoire. C'est une réalité. C'est une réalité. Le bébé a été volé comme ça en 2021. Moi-même, Lorraine Yapo, j'ai lancé la publication sur ma page. Le papa de l'enfant est rentré en contact avec moi. Le monsieur était en pleurs. Parce que le monsieur n'arrive pas à comprendre comment sa femme peut faire une césarienne et puis finir perdre son bébé comme ça. Et le jour-là, quand sa femme a fini, ils ont donné le bébé à la famille. Donc le papa a pris photo. C'est la première photo du bébé là, c'est ça qu'il avait, puis il m'a envoyé par WhatsApp. Et puis moi maintenant, j'ai lancé SOS avec. J'ai lancé l'appel, l'avis de recherche sur ma page. Et quand j'ai lancé, les agents de santé de l'hôpital en question, ils sont rentrés en contact avec moi pour m'expliquer, genre pour donner leur version. Bon, vous voulez me donner votre version. Est-ce que le bébé n'a pas été volé au sein même de l'hôpital? Le bébé a été volé au sein même de l'hôpital. Au jour d'aujourd'hui, là, il n'y a pas de nouvelles. On ne sait pas où le bébé est. Le bébé est parti où? On ne sait pas. Donc, il y a un trafic qui existe. Il y a un trafic qui existe. S'il y a des personnes qui disent qu'eux, là, ils ne croient pas, c'est le problème. Mais ici, là, le trafic existe bel et bien dans les maternités, dans les CHU. Ça existe. Parce que les sages-femmes même te disent, fais attention, il ne faut pas dormir. Une femme qui a accouché, elle est fatiguée comme ça, tu vas lui dire non qu'il ne faut pas dormir, il faut t'asseoir, tu as regardé l'enfant, qui vont voler. Donc vous, là, vous êtes là, c'est pourquoi? Les vigiles sont à la porte, c'est pour contrôler quoi? C'est pour contrôler les personnes qui rentrent, qui sortent. Donc ce réseau existe. Ce réseau existe. Parce que quand on dit chose fin d'année comme ça, actuellement, là, nous sommes en fin d'année. Il y a des hommes, comment on dit, les hommes d'affaires qui doivent renouveler les vœux. Les rituels, il y en a qui font des rituels. Ils doivent renouveler les vœux. Ces vœux-là, si ton marabout ne veut pas prendre bœuf, tu as fait quoi? Si ton marabout ne veut pas prendre mouton, tu as fait quoi? Il va te demander bébé, tu as fait quoi? Tu seras obligé de chercher le réseau laquelle tu peux trouver un bébé. Et très souvent, c'est dans les maternités. Donc, ce système-là existe. Les ritualistes achètent. Les hommes d'affaires qui font les rituels de sacrifice, ils achètent. Même les jeunes brouteurs. On a déjà vu les jeunes brouteurs qui ont tué des enfants. Ils prennent aussi des nouveau-nés. Parce que nous-mêmes, regardons. Quand tu vas accoucher et que tu fais mon nez là, l'hôpital refuse même de te donner l'enfant là. L'hôpital refuse de te donner le cadavre de ton bébé mon nez là, on refuse. On te demande encore de donner l'argent, eux-mêmes là, ils vont gérer. Donc, ça existe. Nous sommes dans un pays de droit, un pays organisé. On ne peut pas venir au travail et ne pas pointer, ne pas marquer sa présence. Donc, toute la journée, on connaît le nombre de personnes au niveau des employés, les gens qui sont venus travailler et à quelle heure ces personnes-là sont reparties. On va prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures, toute une journée pour parler donc de cette tragédie-là qui nous guette. Malheureusement, nous sommes limités par le temps et je voudrais vous arracher un petit message à l'endroit donc de ces familles, mais à l'endroit de ces populations qui travaillent donc dans les différents centres hospitaliers. Vigilance, c'est important parce que nous sommes dans le mois de décembre et généralement ce type d'opération, on les constate pendant les fêtes de fin d'année. Je suis à vous, Lorraine Yapo, pour votre mot de fin. C'est Lorraine Yapo. Je demande à toutes les mamans enceintes actuellement, tu vas à l'hôpital, fais attention. Suivez ton bébé, ouvre l'œil. Même si toi seul, tu ne peux pas suivre l'enfant parce que quand tu accouches, tu es fatigué. Il faut toujours partir à quelqu'un. Oh. Il faut toujours partir à quelqu'un. Parce que le trafic d'enfants, là, ça existe. Restez là à dire que non, ça n'existe pas. C'est faux, c'est faux. Ça existe bien. Faites attention. Merci. Allez-y, madame. Ce que je peux dire comme mot final, c'est que le trafic d'enfants existe bel et bien.
je rejoins Madame Yapo, et dit que ces trafics sont dus à l'immoralité d'une frange de notre population aujourd'hui qui veut prospérer dans la facilité et qui sont dans une voie insensée, une voie sans issue. Et puis lancer un appel à tout citoyen de rester vigilant, de tendre l'oreille. Dès qu'on apprend que quelque part il y a eu un enlèvement de bébé, il ne faut pas se taire, il faut dénoncer. Je rappelle que j'étais avec Mme Marthe Diangoné, vous êtes présidente de l'ONG Trésor d'enfants, qui existe depuis plus de 10 ans. Hein? Oui, depuis 2010. Depuis 2010. Et avec Lorraine Yapo, ces femmes sont venues de façon spontanée. Elles ont répondu à notre appel pour crier et partager avec nous leur détresse. Elles sont des mères de famille, donc elles savent le mal qu'éprouvent donc ces femmes, qui ont bien voulu donner de la vie et qui aujourd'hui sont obligées de subir toute cette immoralité, ces actes ignobles posés par ces criminels de tout acabit. Nous ne nous voilons pas la face. Le mal existe bel et bien. Il y a vol et trafic et commerce d'enfants. Ce n'est pas un film, ce n'est pas de la fiction, c'est une réalité. Ne cherchons pas à justifier l'injustifiable. Il faut condamner ce qui est. Quant au personnel des hôpitaux, vous avez prêté serment. Je ne veux faire votre procès, mais je voulais simplement vous dire, c'est à vous d'être vigilants. Vous êtes payé pour ça par l'État de Côte d'Ivoire. Donnez un sens à votre présence dans ces hôpitaux. Aidez ces femmes à accoucher et profitez donc de cette joie qu'on a de donner de la vie. Je n'ai plus de mots, je me dois de mettre fin à cette émission parce que le temps qui nous est imparti est donc arrivé à son terme. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre sujet.